bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion et de culture. Cette semaine, je vous propose de fêter un anniversaire, le 350e anniversaire de la mort de Blaise Pascal, mort à Paris le 16 août 1662. Pascal, c'est pour tous les petits Français dont je suis l'inventeur du carrosse à 5 sols, des expériences sur la pression atmosphérique, l'auteur des Pensées et des Provinciales et bien entendu l'auteur du Paris de Pascal. Mais qui était-il vraiment et pourquoi 350 ans après continue-t-il à jouer un rôle aussi important pour l'histoire de la théologie chrétienne? Pour y répondre, deux invités. Gérard Ferrérol, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française à la Sorbonne et un des spécialistes de Pascal. Et Laurence de Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe. Alors on va essayer donc de comprendre un peu Pascal et j'ai commencé volontairement en disant voilà, je suis un petit Français qui a eu son catéchisme pascalien, si j'ose dire, dont vous allez nous montrer que comme tout catéchisme, il y a des choses à apprendre et puis il y a quelquefois des choses à préciser quand on vieillit un peu. Alors, donc Pascal, 1623-1662, la chose que l'on nous apprend tout de suite quand on est petit, c'est le jeune prodige qui démontre sur le carreau, alors moi on m'a dit le carreau de la cuisine, je ne sais pas si c'est vrai, le théorème d'Euclide. Est-ce que c'est vrai ça ? C'est une anecdote qui est rapportée par la sœur de Pascal, Gilberte de Pascal, et qui a toute chance d'être vraie. C'est-à-dire que le père de Pascal, qui était lui-même mathématicien, lui interdisait de faire des mathématiques en se disant que cela occupait totalement l'esprit et que, faisant des mathématiques, son fils ne ferait plus de latin et plus de grec. Donc il lui a simplement expliqué ce que c'était que les mathématiques en disant c'est la façon qu'on a de faire des figures justes et de calculer des proportions entre elles. Et à partir de cela, Pascal s'est fait lui-même ce qu'il appelait des ronds, c'était des cercles, des barres, ce qui était son vocabulaire pour les droites. Et à partir de là, il s'est mis à dessiner sur des carreaux, peut-être de cuisine, en effet, des ronds, des barres, des cercles. Et son père, un jour, a poussé la porte et l'a trouvé là, en train de démontrer quelque chose. Et le père lui a demandé: que démontres-tu là? Qu'est-ce que tu cherches? Et l'autre lui a dit: je cherche à démontrer que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Et le père a été épouvanté, nous dit la sœur de Blaise. C'est la 32e proposition des éléments d'Euclide. Alors donc c'est vrai, c'est pas une légende, le côté génial de Pascal, génie précoce mathématique. Alors on parle après du théorème de Pascal, on parle aussi de la machine à calculer. Tout ça c'est vrai? Le prodige, oui, en mathématiques, et on dit prodige aussi génial comme auteur des Provinciales et des Pensées. Donc oui, pour vous... Mais génial au sens, vous me contredirez si c'est pas le cas, mais génial pour les Pensées parce que le style est très prégnant, alors que si on compare avec un précédent pourtant célèbre, Descartes, le style de Pascal frappe. Ce qui fait d'ailleurs, moi, petite Française, j'ai eu tardivement des cours sur Pascal parce qu'il était considéré comme appartenant au littéraire. Et j'ai eu des cours en philosophie, mais rapides, une construction même, on y reviendra sans doute, une construction d'un Pascal qui n'a jamais existé, mais c'était surtout réservé aux littéraires. Donc je pense qu'il y a eu un transfert, enfin, en tout cas il y a un partage de nos jours entre littéraires et historiens même, théologiens et philosophes. Donc Pascal dorénavant appartient à tous. Ou presque. On peut dire que c'est tout simplement le dernier génie universel, avec Leibniz, de l'histoire humaine. Donc, théorème de Pascal, machine à calculer, expérience sur le vide au Puy-de-Dôme. On a d'abord l'impression que Pascal, ça va être un génial mathématicien. Enfin, c'est Fermat, ou c'est pour prendre des génies de l'époque. Donc, rien ne le prédispose à faire plus. Non, c'est pour ça qu'on a eu du mal à entrevoir le véritable auteur des Provinciales. On ne pouvait pas penser que c'était lui. Jusqu'alors, il n'avait édité que des textes mathématiques, en effet. Mais pour revenir au génie mathématique, dès 11 ans, il a écrit un traité sur les sons, mais qui est perdu. Oui. Et beaucoup d'autres choses. Et puis après, 17 ans, 19 ans, enfin toujours très jeune. La machine arithmétique à 19. Oui, l'ancêtre de l'ordinateur. Oui. Avec ce qui supposait une compétence mécanique, en fait, dans le dialogue avec les ouvriers, tout simplement pour trouver une machine qui enregistre les retenues. Ouais, de sorte qu'elle fasse les 4 opérations sans qu'on ait le moindre calcul à opérer nous-mêmes, simplement des gestes.
Il en reste 5 dans le C'est monde. proche de l'automatisme d'une certaine Oui, façon. absolument. Ouais. Alors, donc on a ce jeune génie, on ne va pas rentrer parce que les questions scientifiques sont passionnantes, mais on n'est pas, enfin je veux dire, moi je ne me sens pas très spécialiste et on est plutôt dans une émission autour de la théologie. Qu'est-ce qui fait que ce provincial, on a dit qu'il était de j'allais dire de Franche-Comté, c'est faux, qu'il est de Franche-Comté, pardon. Lui, c'était qu'il était d'Auvergne. d'Auvergne. Qu'il était d'Auvergne. Qu'est-ce qui fait que ce jeune prodige va devenir une sorte de personnage à la mode à la cour du roi Louis XIV? Oui, je ne sais pas si on peut dire que c'est un personnage qui est à la mode, à la cour. Il a certainement été présenté à la cour, et il y a été présent certainement plusieurs fois au cours de ce qu'on appelle sa période mondaine. Oui. Et, ce qu'il a fait connaître d'abord, ce sont évidemment ses travaux scientifiques, mais dans des milieux forcément assez restreints. Et quant au provincial, ce sont des écrits anonymes. Et on n'a pratiquement pas percé avant sa mort, ou à peine avant sa mort, le secret de leur auteur. Donc il connaît des milieux mondains, il est connu aussi des scientifiques, c'est cela qui fait sa renommée. Mais les pensées, évidemment, sont de parution posthume. D'accord. Et il y a la césure de la conversion très forte. Voilà. Il y a vraiment un avant la conversion, où c'est un Pascal qui fréquente les salons, qui a une carrière qui pourrait être celle d'un Descartes sociable finalement, puisque Descartes s'enfermait. Oui. Donc la conversion est vraiment une rupture, une césure. D'accord. Donc il monte à la capitale, comme tout le monde. Oui. Il a une vie mondaine, donc pendant quelques années, il a un peu d'argent. Il n'est pas issu d'une famille pauvre, hein. Il est issu d'une élite intellectuelle. Son père était officier royal, donc c'est pas un petit provincial venu de nulle part qui, tout d'un coup, a du succès à la capitale. C'est pas du tout ça. Oui, c'est parce qu'encore dans la Vulgate pascalienne, il y avait un peu ce Exactement, côté... il y avait le côté presque self-made man. Il arrivait de nulle part et il devient, la coqueluche comme vous disiez, à la mode, alors qu'en fait... il n'était pas, en tant que proche de Port-Royal, il était tout sauf à la mode. C'était plutôt, je dirais, j'emploie avec, je le sais, anachronisme, mais plutôt l'avant-garde ou la contre-culture. Ouais. C'était plutôt un rebelle. Pascal Rebelle, dites donc, ça va nous changer. Alors, donc, on le voit monter à Paris. 1654, la conversion, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est la seconde conversion. C'est la seconde conversion. Il était bon chrétien, mais oui, voilà. La conversion au XVIIe siècle, ça signifie essentiellement le passage d'un christianisme tiède, une vision sociologique, à un christianisme vécu de façon fervente. Et une première conversion a eu lieu en 1646 et une seconde en 1954. Et entre les deux, justement, la période dite mondaine, qui ne signifie pas qu'il ait perdu la foi, loin de là. Mais elle s'est sans doute un petit peu attiédie, ou en tout cas, elle a été un peu recouverte par le souci de gloire, parce que la machine arithmétique a été en effet un élément qui l'a fait connaître. Il l'a démontré, il l'a montré par exemple à Condé, il en a envoyé un exemplaire à la reine Christine de Suède, donc cela lui faisait une notoriété certaine. Et donc il s'est un peu, sans doute, laissé fasciner par cette gloire pour laquelle il était évidemment fait par son génie. Et puis, ce qui est arrivé le 23 novembre 1654, c'est ce qu'on appelait la Nuit de Feu, un événement d'ordre que l'on pourrait qualifier de mystique. Bon, cela a pu être discuté, mais en tout cas, un événement où Dieu, en quelque sorte, s'est rendu sensible au cœur, pour reprendre une expression qui est de lui. Au cœur, c'est-à-dire non pas à l'affectivité, mais à la fine pointe de l'âme. Et on en a le témoignage dans ce fameux écrit, très court, qui s'appelle le Mémorial. Qu'il a gardé sur lui. Enfin, c'est intéressant de savoir. Le Mémorial, c'est pas un papier comme sont les autres papiers des pensées. C'est quelque chose comme un scapulaire, qu'il a voulu garder cousu à son manteau. Voilà, dans son pourpoint. Dans son pourpoint, pour lui rappeler qu'il a été en présence de Dieu, qu'il a eu cette présence qui était comme un feu, et que jamais il en soit séparé. D'ailleurs, ce sont des mots du mémorial, de cette conversion. Il y a quoi dans ce mémorial, justement?
quelques lignes, en fait. Oui. Quelques lignes, une vingtaine de lignes. Oui. Un texte à la fois très personnel et ecclésial en même temps. Personnel parce que le je est présent, alors que dans les pensées, quand il est dit je, c'est pas toujours à Pascal que cela Rarement renvoie. même. Et ecclésial parce que c'est un texte inscrit, alors il a été transcrit quelques minutes ou quelques heures après cette expérience d'ordre spirituel, disons. Et ecclésial parce qu'il est inscrit dans le temps de l'Église. 23 novembre, jour de Saint Cyprien, enfin pas Saint Cyprien, mais Saint X et autres aux martyrologes. En fait, il s'inscrit dans le temps, dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire l'histoire du salut. Ouais. Et justement, dans le XVIIe siècle, ce genre de conversion et ce genre d'événement, c'est fréquent ou pas? Est-ce que c'est un siècle qui voit beaucoup Jésus et la Vierge, ou est-ce que c'est un siècle qui est plutôt... parce que là encore, on a des images un peu toutes faites d'un siècle qui annonce le siècle le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, donc un siècle déjà un peu rationnel. Est-ce qu'il y a des mystiques comme ça? Il y a les deux, en fait, au XVIIe siècle, et c'est difficile de dire le XVIIe siècle, parce qu'en fait, il y a très nettement deux XVIIe siècles, et encore, c'est une coupure qui est peut-être trop générale. Il y a de 1610 à 1640 un XVIIe siècle lumineux, de type rationnel, enfin avec la révolution scientifique, Descartes s'inscrivant dans la lignée de Galilée. Et puis en 1631, je crois, Guesse de Balzac, qui est un équivalent de Gérard Ferrero à l'époque, dit jamais l'avenir n'a été aussi plein de promesses. Donc il y a côté âge d'or. Et puis après, jusqu'en 1680, c'est beaucoup plus noir. Et puis donc déjà, c'est difficile de dire le XVIIe siècle. En tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'il y a la naissance d'une inquiétude anthropologique, une inquiétude de l'homme qui peut aller jusqu'au scrupule religieux. Donc on a beaucoup d'écrits de directeurs spirituels et de dirigés, hommes et femmes, qui se demandent comment pratiquer la foi avec à la fois la meilleure disposition du cœur et de la sensibilité et de l'esprit. Donc c'est un siècle inquiet d'une certaine façon. On dit pessimisme, mais je pense que ça dit pas grand-chose ce terme. Mais une inquiétude, oui, et qu'on retrouve d'ailleurs, comme fil rouge, me semble-t-il, dans les pensées de Pascal. C'est quand même le siècle, c'est un siècle noir aussi, c'est le plus meurtrier. On imagine toujours que c'est le Moyen-Âge. Oui. Qui est gangréné de famine, de guerre. En fait, c'est le XVIIe avec famine, mortalité et la guerre de 30 ans, qui a vraiment été une hémorragie. Les guerres de 14, tout ça. Oui. Vous êtes d'accord? Je dirais que c'est le siècle des saints, comme on l'a appelé. Donc le nombre de mystiques est absolument extraordinaire. Ils ont été, pour une grande partie d'entre eux, répertoriés par Henri Brémond, dans sa magnifique histoire littéraire du sentiment religieux. C'est le siècle de Bérulle, c'est le siècle du Père Surin, de la Colombière, etc. Ce que Brémond a appelé l'invasion mystique. Alors c'est vrai qu'à la fin du siècle, il y a un reflux, une mise en cause de la mystique, mais globalement, c'est le grand siècle spirituel de l'histoire de la France. Alors il y a des libertins, mais on leur donne aujourd'hui sans doute une importance exagérée du point de vue quantitatif. Ça représente une minorité absolument infime. Et je dirais peut-être aussi même du point de vue intellectuel. Est-ce qu'il y a un grand penseur qu'on puisse qualifier de libertin au XVIIe siècle? Et c'était une littérature clandestine, donc il n'y avait pas non plus une publicité du libertinage, ou ce qu'on appelle même l'athéisme, qui est un mot qui ne conviendrait pas pour le XVIIe siècle. En revanche, il me semble que avec la Régence et puis la Fronde, donc ça, c'est plus tardif, oui, mais il monte... on voit émerger un nouveau type d'homme qui fait fortune, qui est mené par l'intérêt, par le commerce. Donc, sous le terme de libertinage, je pense qu'on met plus largement quelque chose comme finalement un homme qui se satisfait bien du monde et qui y trouve sa place, même si c'est égoïstement. Donc du coup, ça, je pense que ça donne plus d'importance au phénomène libertin. Alors je continue mes idées toutes faites. Moi, on m'a appris dans mon petit catéchisme pascalien qu'après sa conversion, il part chez les jansénistes. Alors là, j'ai prononcé un gros mot. Là, normalement, Gérard Ferrero doit absolument vous couper la parole. J'ai prononcé un gros mot. Oui, c'est une étiquette commode. Qu'est-ce que c'est? Dans quel milieu se retrouve-t-il? Alors, le mot de jansénisme vient évidemment de Jansénius, qui était un évêque, l'évêque d'Ypres,
donc dans les Pays-Bas espagnols, hors de France, qui est mort en 1638. Alors, le mot jansénisme est un terme inventé par les adversaires de Jansénius et de ceux qui le suivent, mais qui ne le suivent pas à la manière d'un chef de secte. C'est un mot inventé par les jésuites. C'est un mot donc polémique. Reprendre ce mot, c'est d'une part prendre le point de vue des adversaires, de Pascal et de son groupe, et puis d'autre part, c'est forger ce que Arnaud, un des grands théologiens de Port-Royal, appelle le fantôme du jansénisme, comme si c'était une secte. Mais jamais les jansénistes ne se sont reconnus comme jansénistes. Ils ont défendu l'Augustinus de Jansénius, parce que l'Augustinus, comme son titre même l'indique, c'est Augustin. Donc pour eux, ce sont d'abord des augustiniens. Et ils ne sont jansénistes, entre guillemets, que dans la mesure où Jansénius leur paraît refléter exactement la pensée d'Augustin. Ce sont des augustiniens. Alors aujourd'hui, dans la recherche, on ne parle plus de jansénisme. C'est-à-dire qu'on parle de jansénisme pour le XVIIIe siècle, quand cela devient un mouvement, effectivement, politique, dont les références augustiniennes deviennent ou quasi idéologiques, finalement. Mais justement, quel est leur Augustin? Qu'est-ce qu'ils en ont retenu? Et qu'est-ce que Pascal va en retenir? Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, Jansénius n'est qu'un intermédiaire. La véritable référence autorité de Port-Royal, hein, puisqu'on dit pas, si on ne dit pas janséniste, non, on dit Port-Royal, c'est Augustin. Ils ne sont pas les seuls, en fait. À cette époque, il y a vraiment une redécouverte, et on pourrait dire une découverte plutôt d'Augustin, parce que nous avons à l'époque une édition dite complète, bon, qui l'est pas, des Maurices. Donc, Augustin est un auteur à la mode, pour le coup. Et il est un auteur à la mode dans tous les secteurs de la culture, du théâtre à la philosophie, en passant par la théologie, l'esthétique, évidemment. Donc, ils ne sont pas les seuls. Et c'est précisément, je pense, un point important de signaler que janséniste est un fantôme, ça ne renvoie à rien de réel, pas du tout à la réalité d'une secte, mais que néanmoins ce terme est formé parce que c'est une période qui vit des combats, des querelles intellectuelles d'une portée qu'on ne peut absolument pas imaginer. C'est-à-dire que les débats qu'on peut avoir de nos jours, les scandales, etc., à l'époque, c'était autour de l'interprétation d'Augustin. Donc, ils n'étaient pas les seuls augustiniens, et de fait, d'emblée, l'avènement de Port-Royal, sa gloire, s'est faite dans le combat. D'où le fait de forger des mots qui sont quasiment des insultes, jansénistes, jésuites. Et donc, c'est quoi le fondement de cette tendance augustinienne par rapport à la tendance, on va dire, majoritaire, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui a fait débat? Disons que déjà au départ, ce que vient de dire Laurence est tout à fait juste. C'est le siècle de Saint-Augustin, le XVIIe siècle, comme on l'appelait. Il faudrait peut-être parler des Augustiniens. Il y a plusieurs lectures d'Augustin, et Port-Royal, c'est une certaine lecture d'Augustin qui peut se discuter du fait de Fénelon. Qui a été discuté. Alors, tout le monde, en un sens, est augustinien, en tout cas, doit être augustinien, parce qu'il est difficile de dire qu'on n'est pas d'accord avec un père de l'Église. Simplement, les jésuites ne sont pas forcément très augustiniens, les thomistes non plus. Donc il y a forcément un consensus de surface, personne ne peut être contre Augustin, et en même temps des conceptions théologiques qui ne sont pas forcément uniformes. Les thomistes ont leur tradition, les jésuites ont une tradition plus récente évidemment, puisqu'ils naissent au XVIe siècle, et Port-Royal se veut un augustinisme pur et dur, donc qui revient au Ve siècle. Et donc c'est quoi, la grâce? La grâce. C'est une forme de rigorisme, on peut dire. Le fondamentalisme ne serait pas du tout le mot qui convient, mais il y a un rigorisme contre la tiédeur des pratiques et contre la tiédeur ou les arrangements intellectuels, théologiques. On lit plus la Bible, on va plus à la messe, on va plus à la communion, et on n'est pas des... Enfin, on croit que Dieu peut tout. Je vais vite. Heureusement qu'on le croit. Heureusement qu'on le croit, parce que du coup, ça serait hétérodoxe. Non, mais on croit beaucoup à la grâce. Alors, il y a aussi, pour expliquer cela, il y a aussi la déflagration et même l'embarras du Concile de Trente, notamment sa 6e session sur la grâce, liberté de l'homme et grâce, qui reste un grand sujet dont on devrait continuer à discuter. Mais à l'époque, on en discutait vraiment. C'était dans les salons, c'est de ça qu'on parlait, dans les dîners en ville.
Et l'interprétation que va donner Port-Royal, qui est augustinienne comme celle de tous les autres, alors ce qu'ils appellent les néo-thomistes, ceux qui se réclament de Thomas, les jésuites aussi se disent finalement en accord avec ce que devrait être la doctrine de l'Église sur cette question. Et les Pascaliens, les Port-Royal, me semble-t-il, son originalité, mais je pense que Gérard va préciser cela, quand on voit ce qui en est dit des adversaires, qui sont ceux que je connais le mieux, la réponse de Port-Royal ne concerne pas tant, son originalité ne concerne pas tant Dieu. C'est-à-dire qu'à l'époque, dire que Dieu est tout-puissant et que le salut ne dépend que de lui, je dis à l'époque, c'est en fait une proposition dogmatique, qui est partagée dans toutes les églises. Orthodoxe, exactement. Mais il me semble que là où ça se joue, c'est sur la conception de l'homme. Donc c'est plutôt le problème de savoir comment on peut concilier ou on ne peut pas concilier, comment en tout cas ça peut se faire ou l'homme peut tenter de le saisir, cette conciliation entre liberté de l'homme et toute puissance de Dieu. Et je pense que c'est là que ça se joue, parce que quand on lit les tenants de ces champs de bataille, que sont toutes les querelles théologiques et philosophiques, on voit que sur la conception de Dieu, il n'y a pas tellement de différence. C'est un Dieu tout-puissant, tout-connaissant, éternel, infini, dans les mains de qui repose entièrement le salut de l'homme. Mais à partir de cette conception, comment il faut penser la liberté humaine, c'est là que la guerre commence, me semble-t-il. Et du coup, toutes les originalités, c'est là que Port-Royal va se différencier de Gibieu, d'un premier type d'interprète de Jansénus, de Descartes, et à la toute fin du siècle, celui qui marque la fin, précisément, du mysticisme en régime catholique, de Fénelon. Ou de Bossuet. Oui. Vous êtes d'accord? La fin provisoire, en tout cas. La fin provisoire, mystique. c'est le dernier écrit mystique. C'est cette question de la liberté de l'homme. Oui, c'est tout à fait le problème. Alors, je pense qu'on est dans l'orthodoxie catholique si l'on dit, d'une part, que Dieu est tout-puissant et en même temps que l'homme est libre. À partir de ce moment-là, comment rendre compatibles ces deux données qui semblent difficilement conciliables. Alors, je dirais que c'est la liberté de la recherche théologique. Les thomistes ont leur solution, les augustiniens ont la leur, les molinistes, c'est-à-dire les jésuites, ont la leur aussi. D'ailleurs, ce sont trois systèmes qui sont tout à fait admis dans l'Église catholique. C'est la liberté, encore une fois, de la recherche théologique. Entre ces deux pôles, en quelque sorte, immuables, comment, en quelque sorte, avoir une chaîne qui permette de faire tenir ensemble tous les maillons. Cela dit, il me semble qu'on peut peut-être insister, c'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, encore une fois, je dis par commodité de XVIIe siècle, il y a quand même un repli sur la sphère privée ou intérieure. On se pose... le moi s'interroge sur lui-même. On pourrait même dire qu'il y a la naissance du moi et de tous les problèmes qui lui sont liés. L'amour-propre, qui deviendra très très tardivement l'égoïsme et de façon édulcorée. L'amour-propre, c'est un terme qui a beaucoup plus de gravité au XVIIe siècle. Les moralistes qui s'interrogent sur ce que c'est que cet être humain, notamment en société. Donc je pense qu'il y a l'émergence d'une anthropologie théologique et philosophique très très forte et quasi autonome. D'une certaine façon, je dirais que les pensées de Pascal, c'est une anthropothéologie ou une théologie anthropologique. De toute façon, c'est difficile de donner une étiquette aux pensées, mais il y a quand même une interrogation sur le moi et l'homme qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus prégnante que dans les années précédentes, les siècles précédents. Alors je vous propose de faire une première pause et on va entendre Pascal, si j'ose dire, en tout cas lu par notre comédien Michel Dargent. C'est un passage des Provinciales qui date de 1656-1657 et c'est un extrait de la 12e Provinciale. Je ne vous dirai rien cependant sur les avertissements pleins de faussetés scandaleuses par où vous finissez chaque imposture. Je repartirai à tout cela dans la lettre où j'espère montrer la source de vos calomnies. Je vous plains, mes pères, d'avoir recours à de tels remèdes. Les injures que vous me dites n'éclairciront pas nos différends, et les menaces que vous me faites en tant de façons ne m'empêcheront pas de me défendre. Vous croyez avoir la force et l'impunité, mais je crois avoir la vérité et l'innocence. C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité, et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence, et ne font que l'irriter encore plus.
Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Quand l'on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge. Mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Qu'on ne prétende pas de là néanmoins que les choses soient égales, car il y a cette extrême différence, que la violence n'a qu'un cours borné par l'ordre de Dieu, qui en conduit les effets à la gloire de la vérité qu'elle attaque. Au lieu que la vérité subsiste éternellement et triomphe enfin de ses ennemis, parce qu'elle est éternelle et puissante comme Dieu même. Alors en écoutant le texte, au lieu d'écouter religieusement le texte, vous disiez, Laurence de Villers, c'était un triomphe, c'était un succès de librairie. Je pense qu'il y aura un travail à faire. Il y a sans doute un essai à écrire sur l'histoire des best-sellers, parce qu'à l'époque, les provinciales, même si en tout cas on s'interrogeait sur leur auteur, c'était un best-seller, ce qui veut dire qu'on en discutait dans les dîners en ville, comme de nos jours on peut discuter de... C'est plutôt exigeant. C'est très exigeant et ça dit la culture intellectuelle, la culture théologique et philosophique qui était banale, qui était celle d'une élite néanmoins dans les salons, mais qui était partagée. J'ajouterais juste un clin d'œil, c'est que les femmes qui étaient les maîtresses de ces salons pouvaient également en discuter, mais je dirais pas grâce à Port-Royal, plutôt grâce à Descartes qui avait été... Il y a des phrases très intéressantes au XVIIe siècle où on dit enfin Descartes a libéré les femmes, etc. Donc c'est vraiment discuté par tous, c'est-à-dire par tout aussi. Alors Gérard Ferrérol, c'est quoi les provinciales ? Les provinciales, c'est une série de 18 lettres, anonymes et publiques, écrites par Pascal et dirigées contre les jésuites. Oui. Enfin, il y a 4 lettres d'abord qui concernent le problème de la grâce, parce qu'il s'agit de défendre Arnaud, dont nous parlions tout à l'heure, le grand théologien de Port-Royal, qui est menacé d'exclusion par la Sorbonne. D'accord. Ensuite, il y a des lettres, 12 lettres, contre la morale des jésuites, et il y a 2 lettres finales qui sont un retour à la question de la grâce. Donc ce sont des lettres qui ont en effet un succès énorme, comme le disait Laurence de Villers, par leur génie littéraire, évidemment, par le fait qu'elles sont interdites. Clandestine, anonyme. Cela crée évidemment tout un remous et on en discute en effet dans les salons de la grâce. Théologiquement, il défend quoi parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de... le style est éblouissant, on sent qu'il est très à l'aise dans la polémique et qu'il est très méchant avec les jésuites. Mais il est drôle. Il est drôle. C'est quand même... C'est un texte curieux, c'est une théologie populaire, c'est vraiment de la vulgarisation, c'est quasi la première. Premier essai de vulgarisation est comique, d'un comique. Et donc il défend quoi ? Il défend la grâce efficace contre la grâce suffisante des jésuites. Alors expliquez-nous. Alors, la grâce suffisante pour les jésuites qui suivent leur théologien Molina de la fin du XVIe siècle, c'est une grâce que Dieu donne à tous et que chacun peut ou non rendre efficace en l'acceptant ou en ne l'acceptant pas. Pour Pascal, si j'ose dire, c'est justement inacceptable parce que c'est c'est donner à l'homme l'efficacité de la grâce. Alors pas à Dieu. Et non pas à Dieu. Donc c'est en quelque sorte attaquer la toute-puissance de Dieu. Donc il défend la grâce efficace dans une ligne qu'il pense, et qui est sans doute celle de saint Augustin. Le terme de grâce suffisante n'existe pas chez saint Augustin. En fait, c'est l'invention de ces termes, pour revenir à ce qu'on disait au départ, qui naissent pour les besoins de la guerre intellectuelle qui a lieu. Donc on doit, à chaque fois qu'on se bat, on forge des termes. Donc évidemment, ça n'existe pas chez Augustin, et d'une certaine façon, on pourrait dire que ces augustiniens ne sont pas proches d'Augustin. Ils sont dans l'interprétation et ils sont en guerre. Donc ils forgent des termes, des armes. Ce qui est frappant aussi, c'est que par rapport à ce qu'on pointait au départ, c'est que Port-Royal, ou en tout cas Pascal, comme jésuite, soutiennent que Dieu est tout-puissant. Mais la conception de l'homme est différente, je pense, chez Port-Royal, parce qu'il y a une vision binaire très marquée. Il y a l'homme d'avant la chute, qui avait une nature qui devait être la sienne. Et il y a l'homme d'après la chute et le péché originel, qui est exilé de sa propre nature. Donc, qui vit cette vie-là, qu'il vit avec un sentiment d'inquiétude et d'exil, d'étrangeté. Donc c'est fondamentalement un pessimisme ?
D'une certaine façon, on peut dire ça, c'est sombre, c'est-à-dire que le péché a dénaturé ce qu'on appelle l'homme. L'homme dont on parle, il faut savoir duquel on parle. L'homme tel qu'il a été créé par Dieu est perdu à tout jamais. La césure de la chute, du péché originel, est prise au sens au sens littéral à Port-Royal. C'est un événement, un fait, à partir duquel on organise tout. La conception de la raison, la connaissance de Dieu, la connaissance de l'homme. Et on pourrait dire d'une certaine façon que la chaîne des propositions de Port-Royal découle de cette insistance sur cette catastrophe qui fait que l'homme dont on parle n'est pas l'homme, n'est plus l'homme. Alors j'ai dit, Gérard Ferrand, que vous étiez professeur de littérature française. Le style de Pascal, c'est quoi? Oui, il est éblouissant. Je dirais que c'est un mélange de lyrisme, avec son enthousiasme, et de rationalité. Oui. On sent que c'est un texte de mathématicien, en quelque sorte. Alors c'est vrai pour les pensées, c'est déjà vrai pour les provinciales, avec ce sens de l'humour extraordinaire dont parlait Laurence de Villers à l'instant. Et alors, tout le problème est de réussir une satire en matière théologique. C'est-à-dire que ce sont des matières extrêmement sérieuses, et en même temps, il ne faut pas manquer à la charité vis-à-vis de ses adversaires. Oui. Donc Pascal, en écrivant les provinciales, qui sont un texte extrêmement dur, je ne dirais pas rigoriste d'ailleurs, mais enfin, on pourra on en reparler. Mais un texte extrêmement dur vis-à-vis des adversaires qui en ont été comme foudroyés. Alors, ne disons pas que cela a entraîné des dizaines d'années à l'avance la dissolution de la Compagnie de Jésus qui interviendra à la fin du XVIIIe siècle. Non, mais c'est un texte extrêmement rude par son ironie, en tout cas dans les 11 premières provinciales. Oui. Texte terrible, mais qui en même temps ne veut pas manquer à la charité. Non. Donc Pascal, dans la 11e provinciale, c'est très difficile, essaie de donner des règles à ce que doit être la polémique chrétienne. Il y a des limites à ne pas franchir. Et justement, littérairement, il y a des prédécesseurs. Il s'inscrit dans une ligne ou c'est quelque chose mais pas de successeur, je dirais. C'est quelque chose de totalement nouveau. Oui, alors, ce n'est pas nouveau parce qu'il y a toujours eu des polémiques, évidemment, entre théologiens. Tertullien, enfin, il s'inscrit dans une tradition. Voilà. Tertullien a ce côté des pères. Sauvage. Enfin, les pères, c'était il y a longtemps. Oui, mais c'est rude aussi. Dans la littérature française, quel est l'équivalent? On a l'impression que c'est une sorte de météore. Oui, c'est-à-dire que c'est sans doute le plus génial, c'est trop facile à dire. Mais en tout cas, il a ouvert quelque chose. Alors peut-être on aura Léon Bloy par la suite. Oui. Mais avant, est-ce qu'il y a des textes satiriques à l'intérieur même de l'Église de France, de cette qualité-là? Est-ce qu'il y en a qui est surnagé? Il n'est pas évident d'en trouver. Non, vraiment, cette association... Pourquoi vous ne l'aimez pas? Vous aimez mieux Fénelon, vous. J'aime bien ses adversaires, Vous aimez mieux Fénelon, mais je trouve que Fénelon, il écrivait moins bien. Fénelon écrivait très bien. Fénelon est d'ailleurs... Fénelon a pour ennemi intime Pascal. C'est génial en même temps le XVIIe siècle parce qu'il y a absolument tout et les auteurs prennent des étiquettes très facilement. Il est avec Descartes contre Pascal, Fénelon. Il a une écriture géniale mais qui n'est pas sauvage. Je trouve qu'il y a une sauvagerie chez Pascal qui va jusqu'à la caricature. Vraiment, ce qui fait rire, et là, c'est le portrait qui donne des jésuites. Vraiment, c'est drôle, c'est un comique. Il y a du comique quasi molièresque. Il y a le choix d'un vocabulaire qui est parfois cru, vulgaire au sens de commun, et puis quand même des grandes questions théologiques qui sont démêlées avec brio. Donc pour moi, il n'y a pas d'équivalent, vraiment, et quand on dit Léon Bloy, c'est beaucoup plus tard. Donc c'est le 19e, ça c'est le début du 20e. Il n'y a pas d'équivalent au XVIIe siècle, et même pour les pensées qui se veulent une défense de la religion chrétienne, les apologies, puisque tel est le nom de ces exercices-là, qu'on a à l'époque, sont d'une pesanteur, d'une lourdeur, d'une faiblesse rhétorique et littéraire. Personne viendrait à examiner le style du père Mersenne, par exemple. Alors que Pascal, voilà, c'est le style mis au service de Dieu. Ouais. Vous avez dit il ne faut pas faire de Pascal le fossoyeur des jésuites. Il reste quand même que l'image du jésuite arrangeant, l'image du jésuite casuiste, c'est lui. Cela existait déjà auparavant. Mais enfin, dans notre culture à nous... Il y a une cristallisation. Je dis, Pascal n'est pas un anti-jésuite forcené. Les anti-jésuites forcenés, on les trouve... Alors on les trouve les dominicains. Oui, et puis au XIXe siècle, des gens qui sont des anticléricaux généralement. Pascal révère tout à fait Ignace de Loyola. Il a même de l'admiration pour des jésuites contemporains. Il cite le père Saint-Jure, par exemple. Mais ce qu'il ne peut pas supporter, c'est... Alors,
ne disons pas la casuistique, c'est-à-dire l'étude des cas de conscience, mais le laxisme à l'intérieur de la casuistique. Voilà ce contre quoi il bataille dans toutes ses lettres contre les jésuites, ce qu'il appelle le probabilisme. Alors qu'est-ce que c'est que le probabilisme? Ça veut dire que en matière de théologie morale, entre deux solutions d'un problème moral, on peut choisir le plus accommodant, même s'il est le moins probable. Il y a là une dérive vers le laxisme, et c'est cela que condamne Pascal. Ça ne veut pas dire qu'il soit forcément rigoriste. Ah voilà, c'est ça. Parce que le rigoriste, c'est celui qui choisit toujours la solution la plus rude. Ouais, la plus rude. C'est souvent le cas à Port-Royal, quand même. Pas toujours. Il y a une inquiétude, je dirais, d'authenticité dans la spiritualité. C'est Henri Gouillet qui disait, je pense qu'on peut le reconnaître quand on naître à tous les deux, du XXe siècle. Et un philosophe, qui montrait qu'il y a deux courants très forts au XVIIe siècle. Il y a le courant de l'adoration qui, lui, est inquiet de savoir comment contempler authentiquement Dieu. Alors c'est plutôt Fénelon, François de Sales, Fénelon, savoir quelle est la mystique la plus pure, d'une certaine façon. Et il y a le courant de l'amour ou du salut, celui plutôt de Port-Royal, qui est de savoir est-ce que les actes pieux que l'on pose sont vraiment des actes de piété? Est-ce que, par exemple, quand on fait confession, est-ce que c'est une vraie contrition? C'est-à-dire que vraiment, on se confesse à Dieu, non pas par la crainte de son châtiment, mais parce qu'il est Dieu, ou c'est une petite attrition qui est, mon Dieu, je vais mériter un châtiment, et vite, je vais me confesser. Donc c'est une exigence qu'on pourrait retrouver de nos jours. Oui, c'est des questions extrêmement modernes, en fait. Des questions extrêmement modernes. Qu'est-ce que c'est quand on dit, par exemple, de nos jours, chrétien pratiquant? Qu'est-ce qu'on entend par là? Je pense que c'est une résurgence beaucoup plus galvaudée et lâche, lâche au sens de général, que de ces questions du XVIIe siècle. Est-ce que vraiment on aime Dieu? Est-ce que ce qu'on fait à la messe, c'est vraiment une adoration de Dieu? Alors je vous propose de faire une deuxième pause dans la foulée pour entendre le texte le plus célèbre de Pascal, les Pensées. Je suis désolé, je vais vous faire entendre le pari parce qu'il fallait quand même, le faire entendre. Alors d'habitude je donne toujours une date pour chacun des textes, mais là j'ai pas de date à donner puisque c'est un texte qui est posthume. Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire. Vous êtes embarqué. Et ne pariez point que Dieu est, c'est parier qu'il n'est pas. Lequel prendrez-vous donc? Pesons le gain et la perte en prenant le parti de croire que Dieu est. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Pariez donc qu'il est sans hésiter. Oui, il faut gager, mais je gage peut-être trop. Voyons, puisqu'il y a pareil hasard de gain et de perte, quand vous n'auriez que 2 vies à gagner pour une, vous pourriez encore gager. Et s'il y en avait 10 à gagner, vous seriez bien imprudent de ne pas hasarder votre vie pour en gagner 10 à un jeu où il y a pareil hasard de perte et de gain. Mais il y a ici une infinité de vies infiniment heureuses à gagner avec pareil hasard de perte et de gain. Et ce que vous jouez est si peu de choses et de si peu de durée qu'il y a de la folie à le ménager en cette occasion. Voilà, donc c'est un texte extrêmement célèbre. Alors, la première question, peut-être un peu naïve, c'est quoi les Pensées? On a l'impression que c'est un livre, mais c'est pas un livre en fait. Oui, c'est une collection, justement, de pensées. Le terme de pensée n'est pas de Pascal. Pascal voulait écrire une apologie de la religion chrétienne. Rien que ça. Rien que ça, mais c'est un genre tout à fait traditionnel, mais qui n'a guère donné lieu à chef-d'œuvre auparavant. D'accord. Il y a beaucoup d'autres apologies de la religion chrétienne avant très lui. volumineuses. Très volumineuses et oubliées. Mais le fait que ce soit en fragments a sans doute beaucoup joué pour le succès de ces pensées. Donc quand on lit les Pensées, il faut faire attention à l'édition que l'on lit, parce qu'il y a plusieurs éditions, parce qu'en fait, on a des petites fiches, c'est comment ça se présente? C'était l'équivalent de post-it, en fait, il y en avait 800 à peu près de post-it. Donc c'est des petits bouts de papier. Certains un peu plus longs, mais des papiers de longueur variable. Que les éditeurs mettent un peu selon leur... Voilà, il y a plusieurs types d'éditions, disons. Très souvent, effectivement, on a pris ces bouts de papier et on les a mis ensemble selon la subjectivité de l'éditeur, mais on s'est aperçu depuis un certain temps, pas depuis très longtemps, qu'il y avait des éditions objectives possibles. C'est-à-dire que Pascal avait déjà commencé un classement. À mettre un ordre, oui. Il avait mis en liasse ces papiers. D'accord. Et c'est l'édition Salier qui respecte le mieux cet ordre. Édition pour laquelle Gérard Ferrérol a fait notes et introductions qui sont vraiment précieuses parce que ça donne le vertige, les Pensées. C'est un texte à la fois enfermant
et tourbillonnant. C'est très difficile de se dire on va lire les pensées Oui. comme on lirait au hasard le discours de la méthode. Vous conseillez quoi? Une lecture en picorant? C'est-à-dire Tout est possible. Tout est possible. C'est ça l'avantage des fragments. On peut lire une pensée qui fait 4 lignes et en faire son miel et sa subsistance pendant une journée, plusieurs journées. Ouais. Donc on peut tout lire, mais on peut ne lire que des fragments puisque c'est un texte fragmentaire. et alors pourquoi il l'a pas fini? Parce Il qu'il est est mort. mort avant. Il est mort à 39 ans, beaucoup trop tôt, mais... et en fait, on peut... Mais il avait prévu de le finir. Ah oui, C'était pas- il y avait c'était pas un le- ordre. Oui, d'où le fait que l'édition Sellier respecte cet ordre qui était voulu, par Pascal. Ouais. Mais quand vous disiez on peut picorer, c'est même pensé par Pascal, pour le coup, ce type de lecture, parce que on peut entrer par plein de portes dans les pensées, mais toutes ramènent à un seul centre, qui est le Dieu de Jésus-Christ. Alors justement, quel était le projet? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Le projet, c'est, si j'ose dire, de convertir, tout en sachant que c'est Dieu seul qui convertit. Oui. Mais en amenant par la raison, le libertin, c'est-à-dire celui qui ne croit pas ou qui croit mal, le plus près possible de la réception de la grâce, en quelque sorte. Il faut montrer que la religion chrétienne n'est pas contraire à la raison. Et amener donc le plus près possible de la conversion, tout en sachant que la conversion est le fait de Dieu. Alors c'est intéressant parce que vous dites le plus près possible de la raison, et on a, toujours dans mon petit catéchisme, on m'a dit, justement, Pascal, c'est le cœur des raisons que la raison ne connaît pas, donc c'est le penseur antirationnel. Oui, c'est un contresens, parce que le cœur même, ce n'est pas du tout le cœur sentimental des romantiques. Le cœur, c'est une faculté de connaissance pour Pascal. C'est le cœur qui connaît les premiers principes. Je veux dire, le principe de contradiction, c'est le cœur. Donc le cœur, c'est la faculté des évidences. Et pour Pascal, il y a 2 facultés de connaissance. Il y a la raison, qui est discursive. Qui raisonne, qui voilà, fait des arguments. Voilà, qui enchaîne les arguments. cœur Et puis il y a le qui cœur saisit qui presque est la faculté intuitivement, des on pourrait dire. évidences. C'est une intuition? C'est l'intuition? Oui, on peut dire. Oui, Ouais. d'une certaine façon. C'est l'évidence qui ne demande pas de long raisonnement. Donc il n'est pas le seul, en plus, à avoir ces deux... Alors, termes. comment est-ce qu'on fait pour démontrer à la raison que le christianisme est raisonnable? Quel était son plan? Comment il avait prévu d'organiser ça? Je pense qu'il y a une force aussi Oui. dans les pensées, ce qui fait qu'on peut avoir un catéchisme pascalien complètement faux et complètement athée. C'est que, et pour le coup ça revient à ce qu'on avait pu dire, l'importance de la définition de l'homme, de la nature de l'homme, de sa condition, pour reprendre le terme de Pascal, c'est qu'il veut montrer, alors la grâce c'est Dieu qui la donne, alors on pourrait dire pourquoi il écrit une apologie, mais parce qu'il faut bien préparer l'homme à recevoir finalement ce qui lui convient, parce que la religion chrétienne est vraie. Je vais grossir le trait à dessein, non pas tant parce qu'elle serait une révélation qui nous mettrait face à un corpus de vérité qu'on n'aurait pas pu trouver tout seul, mais parce qu'en fait, elle nous dit ce que nous sommes. Il n'y a pas du tout un caractère autoritaire et hétérogène de la religion chrétienne. Et elle est vraie parce que la description qu'elle donne de l'homme, de notre vie, et j'irais jusqu'à dire de notre quotidien, et je pense que c'est ça le génie de Pascal, il est quasi le seul au XVIIe siècle à le faire, la religion chrétienne est vraie dans notre quotidienneté, dans notre vie de tous les jours, pour notre nature, et du coup, il faut que l'apologiste... montre que c'est cela le terrain premier du christianisme. C'est la seule religion qui vous dise votre vérité. Les autres tombent à côté. La philosophie surtout tombe à côté. Elle prétend dire la vérité de l'homme et lui donner son bonheur. Elle ne tient pas ses promesses. La religion chrétienne est vraie parce qu'elle parle vraiment à l'homme. Vous êtes d'accord? Exactement. Pascal parle de l'expérience. Chacun peut se reconnaître dans la description qu'il donne de l'homme, qui est la plupart du temps extrêmement concrète. Encore une fois, un peu pessimiste, parce que je me rappelle de choses sur la misère de l'homme. Oui, mais grandeur, petitesse. Oui, mais la grandeur existe aussi. Oui. Dans les morceaux choisis, on insiste bien davantage, me semble-t-il, sur la misère de l'homme. Mais il y a aussi cette grandeur et il ne faut pas abolir l'un par rapport à l'autre. Si l'on perd l'un des deux, on ne comprend plus l'homme et on ne peut donc pas rendre compte en totalité de sa nature. Ouais. En fait, l'homme est contradictoire. Normalement, le principe de contradiction veut que ça ne peut pas être noir et blanc à la fois. Or, l'homme est noir et blanc à la fois. Et le problème des philosophies ou de certaines théologies, c'est qu'elles ont voulu prendre qu'un versant, ou le versant lumineux, et c'est le stoïcisme, c'est-à-dire l'homme capable d'une vertu héroïque par lui-même sans l'aide des dieux ou de Dieu.
Oui. Et puis, il y a un versant plus noir qui serait l'homme incapable de quoi que ce soit, qui serait le calvinisme, qui serait la religion réformée. L'homme est atteint par le péché irrémédiablement. Et l'accès à la lumière lui est empêché, ou alors même face à la lumière, il reste un pécheur. Et Pascal dira que le vrai christianisme, le catholicisme augustinien, est seul à pouvoir tenir ensemble ce qui ne va pas ensemble. Le noir et le blanc. Donc, si tu veux poursuivre la métaphore, on pourrait dire que c'est un homme gris. Mais c'est finalement la grisaille de la vie de tous les jours. Et on a quelqu'un comme Pierre Bourdieu, quand on parlait du Pascal des athées, qui dira dans ses méditations pascaliennes que Pascal a même inventé d'une certaine façon ce qu'allait être la sociologie, parce qu'effectivement, les exemples sont très très concrets. C'est l'homme à la chasse, c'est la perte de temps avec les conversations des femmes, etc., etc. Donc il y a une attention à ce qu'est l'homme dans ses contrariétés et dans son ordinaire. Alors, il y a un texte qu'on a déjà entendu, là, qui est un texte extrêmement célèbre, qui est le texte du pari. Qu'est-ce que ça signifie et quelle était sa place dans le projet ? Qu'est-ce que c'était que ce pari ? Oui, alors, le pari, ce n'est pas un morceau qui aurait dû intervenir à la fin des pensées de l'apologie. Mais c'est un morceau qui intervient à un moment tournant dans l'apologie et qui doit mettre en marche, en quelque sorte, le lecteur vers la révélation chrétienne. Il doit l'embarquer. Il doit l'embarquer, exactement. Alors, dans le pari, il ne s'agit absolument pas d'une démonstration de l'existence de Dieu. Oui. Pascal, soit pense qu'il est impossible de démontrer l'existence de Dieu, ça peut être soit discuté. les raille quand même un peu. Oui. Il les raille un peu. Voilà. Ceux qui veulent le démontrer. Il moque les preuves cartésiennes. D'accord, ou autre. Il pense que c'est inutile. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'il existe un être suprême que l'on va être converti, que l'on va changer de vie, que l'on va être sauvé. Alors, le pari, c'est le calcul rationnel de ce qu'il faut faire quand on ne sait pas si Dieu existe ou non. Il y a une chance sur deux pour que Dieu existe, puis il existe, face, il n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là ? Et une fois encore, Et donc, ça le choix rationnel, c'est quand même de penser qu'il existe. Rationnel, c'est un calcul d'espérance mathématique. C'est un jeu. C'est un jeu, mais un jeu tout à fait sérieux. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas un jeu un peu sacrilège ? Parce que toujours dans mon petit catéchisme, on m'avait dit, voilà, Pascal, il est presque athée, quoi. Enfin, il met en doute Dieu. Puisque l'homme peut parier sur lui. Il ne met pas en doute Dieu, mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce catéchisme-là ? C'est qu'il s'adresse à l'homme, tout le monde, pas le croyant, pas l'homme qui serait offusqué par les sacrilèges. Il dit, et je pense que c'est quand même un tout petit coup d'égratignure à la raison, il dit, dans la situation où nous sommes, où nous ne savons pas si Dieu existe ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? On joue. Donc, il laisse quand même de côté la raison raisonnante qui s'investit d'une prétention à démontrer l'existence de Dieu, on dirait une raison cartésienne, et il dit, l'homme tel qu'il est fait, il n'est pas cartésien naturellement, qu'est-ce qu'il peut faire ? En revanche, il peut jouer. Et il a son intérêt à défendre, et son intérêt, il vaut mieux qu'il gagne qu'il perde. Donc, vas-y, homme intéressé de tous les jours, fais un pari avec moi. Il prend l'homme là où il en est. C'est-à-dire, un homme qui voudrait le bonheur, et si possible un bonheur infiniment infini. Alors est-ce qu'il a intérêt à parier pour Dieu ? Et à ce moment-là, un calcul mathématique intervient qui montre qu'il a intérêt. Mais pourquoi intérêt ? Parce que Pascal s'adresse à un homme qui ne cherche que son intérêt. Il ne s'adresse pas évidemment à un chrétien, encore moins à un mystique, mais à quelqu'un qui est un libertin, c'est-à-dire qui est soit agnostique, soit athée. C'est extrêmement rare au XVIIe siècle, mais ça peut arriver, soit indifférent. Il faut montrer que la raison oblige à parier pour Dieu. On a intérêt à parier pour Dieu. Il est rationnel d'avoir la foi, d'une certaine façon. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai une question justement qui à partir de cette question du pari, parce que c'est vrai qu'on nous l'a souvent présenté comme l'aboutissement des pensées. Sur quoi il voulait arriver ? Quel était est-ce qu'on a une idée de, peut-être pas de la pensée finale, mais c'est quoi ? C'est un tableau de la beauté de Dieu, le tableau de la gentillesse de Dieu, ou au contraire un tableau de la grandeur de l'homme ? Je pense que le pari a un rôle non pas terminal, mais moteur, initiateur en quelque sorte. On a vu qu'il était rationnel de parier pour Dieu, et c'est notre intérêt.
C'est notre intérêt justifié par le calcul des probabilités. À partir de là, on se met en route, on commence à examiner les preuves. Alors Pascal ne va pas chercher des preuves qui soient, je dirais, purement abstraites. Ce sont des preuves qu'il tire de l'écriture. Et il s'agit de prouver Jésus-Christ, en fait. Et non Par pas la Bible, de prouver pas par la raison. Par la Bible et pas par la raison. Les pensées mènent toutes à Jésus-Christ. Enfin, Oui. le but, Et donc la fin, c'était Jésus. quoi? La fin, c'est Jésus-Christ existe et c'est le vrai Dieu qui s'adresse aux hommes parce qu'il leur dit à la fois leur misère, c'est-à-dire leur exil, ils ne sont pas, l'homme n'est pas ce qu'il devait être, et il est le remède par lui-même. Donc avec Jésus-Christ, on a, d'une certaine façon, le mal et le poison et le remède. Mais quand je lis les pensées par rapport aux adversaires, j'ai l'impression que Pascal déroule un film, parce que c'est très imagé. Oui, oui, très. On parle de poireaux, de choses très, très concrètes. Un film chrétien, c'est l'objet d'une discussion, est-ce que c'est d'emblée chrétien ou ça parle à tout le monde? Un film chrétien qui mène au repos, enfin. C'est-à-dire pas à cette inquiétude qui fait qu'on court toute la journée après des choses qui ne servent à rien. Au repos, qui est Dieu existe et il a envoyé son Fils qui m'a sauvé. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, j'ai quand même envie de vous poser une dernière question. Par quoi est-ce qu'il faut commencer dans Pascal? Alors une réponse brève, mais vous nous avez montré que c'est quelque chose de très complexe. Hein. Par quoi est-ce qu'il faut commencer peut-être pour lire Pascal et dans les pensées? Qu'est-ce que vous Ce qui est conseillez? commode avec les pensées, c'est qu'on peut les ouvrir partout Oui. et picorer au hasard telle ou telle pensée. Ça peut faire 2 lignes, ça peut faire 3 pages. L'idéal, évidemment, c'est de suivre peut-être la trajectoire qu'a voulu Pascal, de Parce qu'on commencer par le s'arrête beaucoup commencement. trop souvent avant la fin, quand même. C'est-à-dire le Pascal dont tu parlais, du catéchisme athée, c'est qu'on lit la moitié des pensées. Voilà, exactement. On ne voit pas la solution. La solution, c'est quand même uniquement le Dieu de Jésus-Christ. Moi, je dirais le divertissement, parce que c'est impressionnant d'originalité, et jamais oublier la fin, qui est quand même la solution. Eh bien, on va essayer de lire la fin. Alors, je vais, justement, pour accompagner cette lecture, je vais présenter vos livres. Alors, Gérard Ferrérol, vous avez écrit 2 livres qui sont en fait 2 présentations des pensées des textes de Pascal. Justement, Les Pensées, paru en livre de poche, et Les Provinciales, qui est paru chez Garnier. Alors, de lecture un peu plus exigeante pour ceux qui sont des mordus de Pascal, si j'ose dire. Vous avez aussi écrit Les Reines du Monde, qui est paru chez Champion, et Pascal et la raison du politique, qui est paru chez PUF. Et puis mettez. Laurence de Villers, vous n'êtes pas une pascalienne, vous êtes plutôt une fénelonienne, je ne sais pas si on dit ça, et vous avez écrit au Cerf Fénelon, une philosophie de l'infini, donc ça c'est lecture un peu exigeante, mais si vous voulez découvrir Fénelon, un petit livre qui est paru chez Pocket Agora, Fénelon ou le génie méconnu. Merci de nous avoir fait découvrir Pascal. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis, merci à vous. Merci.